Ok. Bonjour, bonjour bien-aimés. Shalom à vous. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Ça, c'est la plus grande joie que nous avons dans nos cœurs. Alors, nous allons partager pour 3, 4, 5, 6 et 2 minutes quelque chose que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur. Lorsque vous prenez Jean chapitre 5, et en commençant par le verset 1er jusqu'à verset 6. Alors, la Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Et quelques fit sa maladie. Alors, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant qu'il y avait un autre descendu avant moi. Et ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, à l'époque de Moïse, là, nous parlons de la loi. Alors, pour que quelqu'un qui est malade soit guéri, il y avait des principes. Lorsque vous ne respectez pas de principes-là, c'est pratiquement impossible pour toi pour que tu sois totalement guéri. Alors, la Bible dit, il y avait une piscine aussi en Israël. Alors, la piscine là s'appelait Bethesda. Bethesda, qui veut dire, lorsque vous voyez le mot Beth, B-E-T-H, en hébreu qui veut dire la maison. Et E-S-D-A, en hébreu Esda, en hébreu qui veut dire la miséricorde. Donc, la piscine de Bethesda, en un mot, qui signifie la maison de miséricorde. Alors, en d'autres mots, la maison de bonté, ou en d'autres termes, on peut dire la maison de bienveillance. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, tous les malades qui étaient autour de la piscine, ils attendaient seulement le mouvement de l'eau. Lorsque un ange descendait, il agitait de l'eau. Celui qui entrera le premier, c'est celui-là qui sera guéri. Mais cet homme, il était malade pendant 38 ans, bien nommé en Christ. Quand tu es malade, 3 mois, 4 mois après, tu deviens inapte. Mais la Bible dit cet homme, 38 ans de malade. Donc, il a beau souffert. Donc, il cherchait à voir la guérison. Mais, autour de la piscine, les gens qui étaient un peu courageux, aptes par rapport à ces messieurs qui étaient 38 ans de malades, ils se jetaient dans la piscine, ils recevaient leur guérison. Mais cet homme, sa situation restait la même. Rien ne changeait. Ce matin, écoute le son de ma voix. Je vais seulement pour vous défier. Je suis en train de parler à ma soeur, je suis en train de parler à mon frère, vous qui êtes nos abonnés dans notre chaîne. Aujourd'hui matin, c'est un jour que l'Éternel a créé pour vous, que l'Éternel a fait pour toi et moi. Car la Bible déclare que voici le jour que l'Éternel votre Dieu a fait pour vous, qu'il soit pour toi et moi un sujet de joie et de l'allégresse. Peu importe ta situation, la situation de cet homme a duré 38 ans de malade. Il était cloué sur son lit. Mais le jour où la miséricorde a localisé cet homme, ta situation, ton problème, ta maladie demande la localisation. Lorsque la miséricorde te localise, sache-le bien que ta situation changera. Je viens déclarer ce matin que nous sommes arrivés à l'époque du changement. La saison de votre changement est arrivée. La saison de votre changement, c'est aujourd'hui. 38 ans de malade. Donc, il a beau dépenser, il n'y avait pas la guérison. Oh, la situation, la maladie de cet homme
s'attendait seulement à recevoir une parole qui sortira de la bouche de qui? De la bouche de Christ. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La Bible n'a pas dit que de la parole de Dieu, mais la Bible a bien précisé de la parole de Christ. Donc Christ, il y a une différence, Christ avant sa mort et sa résurrection, et Christ après sa mort et sa résurrection. Alléluia. Alors quand la miséricorde s'est pointée à la piscine de Bethesda, la Bible dit, il a fixé ses regards vers cet homme qui était 38 ans de malade, en lui posant la question, veux-tu être guéri? Ça, c'était la question du maître. Donc, si cet homme, il était prudent, il était sensible, il allait dire directement que, maître, j'ai besoin d'être guéri, parce que cet homme, dans sa maladie, lui, il n'avait pas besoin d'avoir une femme pour la marier. Il n'avait pas besoin d'avoir des enfants, ni du travail, mais il cherchait la guérison de son corps. Je ne sais pas moi, mes bien-aimés, qu'est-ce que tu cherches pour ta situation? Es-tu malade? Tu as besoin de vivre la main du Seigneur. Est-ce que tu ne travailles pas? Tu as besoin du secours. Car la Bible déclare que Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Là où tu es, je sais que tu es dans la détresse. Il y a des choses qui ne marchent pas, tu es malade, il y a des choses qui ne marchent pas, tu es en chômage, il y a des choses qui ne marchent pas, tu es bloqué par tous les coins. Mais le Seigneur te parle ce matin, si tu écoutes seulement le son de la voix de son serviteur, et si tu crois dans ton cœur que le Dieu que je vous prêche ce matin, il est capable pour ce mois d'octobre, pour le reste des mois qui nous restent pour qu'on puisse terminer cette année 2020, Dieu que nous servons, Dieu que je vous prêche, il vous surprendra. Il a un paquet de surprises agréables, comme il a surpris cet homme de maladie pendant 38 ans. Ta situation a duré combien de temps? Mais le Seigneur te parle dans la bouche de son serviteur qu'il y a une solution pour toi. Il y a une solution. Le Dieu qui a donné la solution à cet homme qui était maladie pendant 38 ans, ce même Dieu-là, il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car à moi, il y a un changement ni l'ombre de variation. Ce Dieu-là est capable de te localiser. Lorsque la miséricorde te localise et ta position, ta situation changera. L'ère du changement pour toi est arrivée. Peu importe l'influence qui influence ta vie, peu importe la main qui est sur toi, le Dieu est capable, my God, d'enlever la main qui t'influence. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te donner l'équilibre là où il y avait la déséquilibre total. L'heure est arrivée. Cet homme, Christ lui a dit que lève-toi. Ça, c'est la première parole que Christ avait adressée à cet homme qui était 38 ans malade. Lève-toi, c'est-à-dire ne reste pas sur cette position. Tu as assez resté, tu as longtemps resté sur cette position. Mets-toi debout, reprendre tes mouvements comme tu le faisais auparavant. Le Seigneur te parle que tu es bloqué pendant, oh my God, tu es bloqué pendant longtemps que tu ne fais plus de mouvements. Il t'a dit aujourd'hui tu dois reprendre tes mouvements. Reçois, si tu crois cela, oh my God, ce matin, reçois le vent que le Seigneur a commencé à souffler sur vous. Reçois cela, que ce vent-là te touche, que ce vent-là entre dans ta maison, que ce vent-là change tous les domaines de ta vie. Toi qui pleures, le Seigneur est avec toi. N'ayez pas peur, bien-aimés en Christ. Nos abonnés, vous qui avez fait une alliance avec nous dans notre chaîne Channel Amen TV, sachez-le bien que le Dieu que nous servons, il vous surprendra, sa main est plus proche de vous. Il vous touchera, il vous bénira. Le Dieu qui restaure, il vous restaurera d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis. Soyez bénis pour ce mois d'octobre. Soyez bénis pour le mois de novembre. Soyez bénis pour le mois de décembre. Quiconque se lèvera pour vous faire du mal, ils tomberont sous votre pouvoir. Je le déclare par la raison de l'onction du Seigneur sur ma tête. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous monterez de grâce en grâce. Vous monterez de progrès en progrès. L'excellence est votre partage de tous les jours. Je vous bénis. Celui qui a été malade, je prie ce matin que cette maladie-là te quitte au nom de Jésus. Et je prie que la guérison commence par ta tête
jusqu'aux plantes de tes pieds. Soyez guéris, soyez bénis, soyez restaurés. Que toutes les portes qui étaient ouvertes, le Dieu que nous servons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ouvrent toutes les portes. Soyez bénis, soyez impactés ce matin. Je vous aime beaucoup, nos abonnés. Que le bon Dieu, le Dieu que nous servons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous soit favorable aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de celui qui a triomphé le monde, Christ Jésus de Nazareth. Nous vous aimons beaucoup, partagez. Et la vidéo, nos abonnés, vous qui êtes dans notre chaîne, nos partenaires, partagez la vidéo, que la vidéo aille jusqu'aux extrémités. Le Seigneur a besoin de vous de s'abonner massivement. Et vous allez faire signe à nos frères, à nos sœurs, à nos camarades, à nos collaborateurs, à nos prochains, et de s'abonner dans notre chaîne, Channel Amen TV. C'est une chaîne purement chrétienne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez impactés dans tous les domaines et dans tous les coins. Et vous ne manquerez de rien. L'Éternel, il pourvoira à tous vos besoins. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup.